Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Alexandru, comment ça va? Très bien, Salomé, et toi? Eh ben ça va très bien aussi. Je suis ravie qu'on se retrouve ce soir pour une session ensemble. On a pas mal de choses à raconter aux chirurgiens dentistes, donc bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être présents avec nous ce soir. Le temps que tout le monde se connecte, je vous propose juste qu'on parle rapidement de la plateforme sur laquelle on est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est sur Livestorm. Vous avez un chat en bas à droite de votre écran. Nous, malheureusement, on ne peut pas vous voir ni vous entendre, mais par contre, on a la chance de pouvoir voir vos messages. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans un premier temps si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si tout fonctionne bien pour vous. Et ensuite, pendant tout le long de la session, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser aussi directement dans le chat. On se fera un plaisir d'y répondre avec Alexandre. Donc, n'hésitez pas. Bonjour Cécile, merci beaucoup d'utiliser le chat pour nous dire que tout fonctionne. Ce que je vous propose, encore une fois, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'on se présente rapidement, que vous sachiez à qui vous avez affaire ce soir. Et donc, si tu veux, Alex, je te laisse prendre la main et puis nous expliquer, ce que tu fais chez MasterDoc et même qu'est-ce que MasterDoc aujourd'hui. Oui, absolument. Donc, bonsoir Renaud, bonsoir Cécile, merci beaucoup d'être là. Juste pour me présenter brièvement, donc moi c'est Alex et j'ai cofondé MasterDoc avec ma sœur Mirona qui est là avec nous ce soir aussi, il y a maintenant 2 ans et demi. Donc, pour répondre à ta question, Salomé, MasterDoc, du coup, en fait, c'est une appli pour la gestion intelligente des cabinets dentaires. Et le concept, c'est qu'on se connecte à toutes vos sources de données automatiquement et on vous donne toutes les analyses dont vous avez besoin pour suivre et surtout pour améliorer votre activité et votre Mhm. cabinet. MasterDoc, c'est aussi une équipe de 16 personnes derrière l'application et le projet MasterDoc qui travaillent assidûment pour toujours mieux vous assister. Et nous sommes également une communauté de plus de 500 chirurgiens dentistes qui utilisent notre application pour suivre leur activité et pour améliorer leur cabinet du coup. Voilà, Salomé, ça c'est nous. Trop bien. Eh ben, écoute, super, super clair et très efficace. Alors moi, pour me présenter aussi du coup rapidement, je m'appelle Salomé, je travaille chez Arthurine dans l'équipe marketing en tant que chef de projet marketing digital. Et concrètement, mon objectif, moi, chez Arthurine, c'est de créer du contenu autour du marketing digital, de créer du contenu et de parler du coup de marketing digital aujourd'hui à nos clients. Premièrement, d'expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est primordial de se positionner sur le marketing, sur le digital, pardon, de manière générale, quand on a un cabinet, pour gagner en visibilité, pour pouvoir mettre en avant ces différents soins, ces différentes spécialisations, etc. Et dans un deuxième temps, comment est-ce qu'on fait? Par quoi est-ce qu'il faut commencer? Parce que des fois, on peut être un petit peu perdu. Donc, par quoi est-ce qu'on commence pour pouvoir vraiment optimiser, encore une fois, la visibilité de son cabinet sur le digital? Et justement, donc moi, je travaille chez Arthurine. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, Arthurine, on existe depuis 10 ans maintenant. Et on propose une solution donc, de marketing digital qui est clé en main et accessible aujourd'hui aux TPE, PME. Concrètement, notre objectif chez Arthurine, c'est vraiment de proposer une solution qui permette aujourd'hui aux cabinets et aux chirurgiens dentistes d'être facilement trouvés, d'être facilement choisis et d'être facilement contactés sur le digital. Et en fait, on a décidé de créer Arthurine en partant d'un constat qui est assez simple, mais le constat, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, de plus en plus de professionnels comprennent l'importance d'être présents sur le digital. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément le temps pour mettre en place toute une stratégie digitale, ni les compétences, puisque en fait, ça demande vraiment justement des vraies compétences d'être présent aujourd'hui sur le digital. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a décidé, nous, de créer Arthurine. C'est pour permettre, encore une fois, aux professionnels de briller sur le digital tout en leur faisant économiser du temps, puisqu'on va s'occuper de tout ça pour eux sur une seule et même plateforme. Et donc concrètement, nous, on s'occupe vraiment de votre présence aujourd'hui sur les réseaux sociaux LinkedIn, Google, Facebook pardon, et Instagram, de votre présence également sur Google via votre fiche Google et votre site Internet. Et on peut également vous permettre de garder le contact avec vos patients grâce à une newsletter. Voilà rapidement, encore une fois aussi, pour me présenter et présenter Arthurine. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints, donc c'est super, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, puisqu'aujourd'hui, l'idée de cette session, c'était de vous parler de visibilité, de rentabilité et de vous montrer aujourd'hui quels sont les secrets des cabinets performants en 2026. Voilà, donc on va vous faire une session qui va se dérouler en 2 temps. Premièrement, moi, je vais vous montrer comment faire pour rendre vos soins visibles et compréhensibles par vos patients sur le digital. Et ensuite, Alex, tu rendrais la main et tu nous montreras comment faire pour structurer, piloter son cabinet pour améliorer la performance. Des sujets que je ne connais pas du tout, donc j'ai hâte d'en savoir plus sur ce sujet-là. Absolument. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Voilà, on sera un plaisir d'y répondre. Donc c'est parti avec cette première partie. Encore une fois, l'idée, c'est de vous montrer aujourd'hui comment faire pour mettre en avant
vos soins, mettre en avant de manière générale la vie de votre cabinet, mettre en avant vos équipes directement sur le digital pour pouvoir créer un lien directement avec vos patients et avec vos futurs patients. Aujourd'hui, on parle du marketing digital, on parle de visibilité digitale pour les chirurgiens dentistes, puisqu'il y a beaucoup de cabinets qui viennent nous voir aujourd'hui parce qu'ils ont beaucoup de patients, mais le problème est une super équipe et une super structure qui fonctionne très bien en interne. Mais le problème, c'est que ça ne se reflète pas aujourd'hui sur le digital, ça ne se reflète pas quand on va aller chercher leur cabinet aujourd'hui sur Google ou sur les réseaux sociaux. On ne se rend pas compte en fait de ce qui se passe réellement au sein du cabinet, on ne se rend pas compte des soins qui vont être proposés aujourd'hui au sein du cabinet, comment est-ce que les chirurgiens dentistes vont accompagner les patients. Et ça, c'est un vrai sujet, une vraie problématique que beaucoup de nos clients aujourd'hui nous disent lorsqu'ils embarquent chez Arthurine. Et donc, concrètement, aujourd'hui, on ne vous jette pas la pierre du tout. C'est ce que je disais un petit peu en introduction. Le problème, c'est que quand on est chirurgien dentiste, on a des journées qui sont vraiment intenses, avec des agendas chargés. Et du coup, on n'a pas forcément, comme je disais, le temps ni l'expertise de pouvoir déjà analyser l'actuel, regarder ce qui se passe aujourd'hui, faire vraiment un état des lieux de votre communication digitale, faire un état des lieux de votre cabinet, regarder où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous avez envie d'aller et surtout comment faire pour mettre en place ces différents leviers de communication digitale. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qui est normal quand on a des journées à rallonge et qu'on n'a pas forcément cette passion ou cette expertise pour le marketing digital. Le problème, c'est qu'encore une fois, ce qui va se refléter du coup de votre cabinet, c'est malheureusement pas la réalité. Et le deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui, vos patients et vos futurs patients, leur parcours, avant de prendre contact avec vous, avant de se rendre au sein de votre cabinet, il va débuter sur le digital. Moi, aujourd'hui, je cherche un cabinet, un cabinet dentaire. Mon premier réflexe, ça va être de prendre mon téléphone, d'aller sur Google, de chercher cabinet chirurgien dentiste à Aix-en-Provence, par exemple, si c'est ma ville, et de regarder les différents cabinets qui s'offrent à moi. Et donc concrètement, aujourd'hui, mon parcours en tant que patiente ou en tant que future patiente va débuter sur le digital. Et c'est là que vous avez vraiment un enjeu, vous, aujourd'hui, c'est de réussir à mettre en avant vos expertises, mettre en avant vos compétences directement sur le digital. Alors, évidemment, toujours en respectant les règles déontologiques qui s'appliquent à votre profession. L'idée, évidemment, c'est pas... Je vois que Alex, tu hoches la tête parce qu'effectivement, c'est un sujet vraiment, vraiment, évidemment, primordial. L'idée, c'est pas du tout de mettre en avant des offres, de faire voilà, des choses qui sont contraires à votre réglementation et à la déontologie. En revanche, c'est tout simplement d'informer et, encore une fois, de refléter l'expertise que vous allez avoir au sein de votre cabinet directement sur le digital. Donc, tout ça, encore une fois, c'est quelque chose qui va se travailler, qui va se mettre en place sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet, sur votre fiche Google et surtout via du contenu qualitatif, via du contenu qui va avoir une vraie valeur ajoutée pour vos patients que vous allez pouvoir diffuser justement sur tous ces canaux digitaux. Alors voilà, donc si je reviens rapidement, sur, aujourd'hui le parcours d'un patient pour aller trouver un cabinet, premièrement, généralement, le parcours va débuter sur Google et aujourd'hui, de plus en plus, il débute aussi maintenant sur les intelligences artificielles, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus de patients vont avoir le réflexe d'aller sur Google ou d'aller directement demander à ChatGPT ou à une autre intelligence artificielle de, trouver un professionnel pour répondre à son besoin. Donc premier objectif, comme je le disais, c'est quand même de pouvoir être visible lorsqu'un patient va aller chercher son professionnel qui va répondre à son besoin. Deuxième chose, au-delà d'être visible, c'est encore une fois de refléter votre expertise via du contenu qui va être du contenu pédagogique. Encore une fois, comme je disais, ce qui va se passer au sein de votre cabinet, qui va mettre en avant votre expertise, qui va vous positionner comme aujourd'hui un professionnel soucieux d'accompagner vos patients au-delà du cabinet grâce au contenu que vous allez pouvoir diffuser sur tous vos canaux digitaux. Donc, encore une fois, quand je vous parle de canaux digitaux, je vous parle de votre fiche Google, votre site Internet, vos réseaux sociaux. Et tout ça, encore une fois, c'est ce qui va vous permettre de créer un vrai écosystème par rapport à votre cabinet et d'optimiser de manière globale la e-réputation de votre cabinet et votre e-réputation aujourd'hui en tant que professionnel. Je vous montre un exemple très simple. Je vais partager rapidement mon écran pour justement vous montrer un exemple. Hop, si ça veut bien fonctionner, c'est bon, ça fonctionne. Voilà, donc
Comme je vous le disais, aujourd'hui, généralement, le parcours d'un patient, il va démarrer sur Google et généralement, il va y avoir 2 possibilités. Soit ce que je vous disais avant, je vais aller chercher directement un chirurgien dentiste qui va aller dans ma zone, voilà, dans la même ville que moi, dans le même village que moi, le même quartier, et cetera, et il va y avoir une liste de liens qui va s'afficher et c'est à moi de faire mon choix directement face aux différents professionnels que Google va m'afficher. La deuxième possibilité, c'est que vous ayez été recommandé. C'est-à-dire que voilà, moi, ma collègue de travail m'a conseillé le docteur Léopold Dubois. Eh bien, mon premier réflexe, encore une fois, avant de prendre rendez-vous directement avec ce cabinet, ça va quand même être d'aller faire mes recherches pour me rassurer, en fait, sur justement le professionnalisme de ce chirurgien dentiste. Et donc là, je vais aller du coup tout simplement aller taper son nom et son prénom sur Google et regarder, en fait, concrètement, si c'est un professionnel qui a l'air sérieux, si c'est un professionnel qui peut répondre à mon besoin. Et là, visiblement, ce professionnel a pris le temps de se mettre à la place de ses patients et de créer tout un écosystème qui va permettre du coup de répondre à toutes les questions que peuvent se poser les patients en amont du rendez-vous. Donc là, ce que je remarque, c'est que déjà, il y a son Doctolib qui arrive en premier résultat de recherche. Donc ça, c'est très bien et très pratique pour pouvoir prendre un rendez-vous. Juste en dessous, son site internet qui arrive, qui est également très bien référencé. Si on continue, on voit qu'il est aussi référencé dans d'autres sites directement et d'autres annuaires directement. Et surtout, ce qu'on voit qui est très, très important, qui arrive en premier résultat aussi, c'est la fiche Google. Et cette fiche Google, c'est une fiche qu'il est ultra important de remplir, puisqu'elle vous permet de mettre en avant directement, avant même que le patient ait besoin de cliquer justement sur votre lien Doctolib ou votre lien sur votre site internet, mettre en avant directement toutes vos informations de contact notamment, donc votre adresse, votre numéro de téléphone, vos horaires, un lien pour pouvoir réserver directement via votre Doctolib. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez préciser directement si vous avez une spécialisation, celle que vous avez directement dans la fiche Google. Et ça vous permet d'avoir des patients qui vont venir au sein de votre cabinet en sachant déjà si vous allez pouvoir, oui ou non, répondre à leurs problématiques. L'idée, c'est vraiment de mettre, encore une fois, comme je le disais, en avant les différents soins, toujours en respectant les règles déontologiques, mais en avant les différents soins que vous allez avoir au sein de votre cabinet pour pouvoir réussir à mieux conseiller vos patients directement lorsqu'ils vont faire des recherches sur Google. Voilà rapidement du coup l'exemple que je voulais vous montrer avant de continuer. Et donc, concrètement, aujourd'hui, à l'inverse, je vous ai montré une bonne e-réputation et un bon exemple de cabinet qui a pris le temps d'optimiser sa visibilité. À l'inverse, un cabinet qui ne prend pas le temps d'optimiser sa visibilité, il va souvent se passer deux choses. Premièrement, il ne va pas remonter dans les résultats de recherche. Donc, c'est-à-dire que, encore une fois, si je cherche un cabinet chirurgien-dentiste à Aix-en-Provence et que vous n'avez pas pris le temps d'optimiser votre visibilité, vous n'allez pas remonter dans les résultats de recherche. Les autres praticiens, eux, oui. Et donc, du coup, vous ne serez pas visible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le fait de ne pas prendre soin de sa communication et de ne pas mettre en fait en avant le sérieux et le professionnalisme que vous allez avoir au sein de votre cabinet directement sur le digital, et bien justement, ça renvoie un message qui n'est pas très professionnel et qui ne va pas forcément inspirer confiance aux futurs patients qui vont venir chez vous. Vous avez j'allais dire presque un devoir, mais en tout cas un vrai jeu, un vrai rôle, vous aujourd'hui en tant que praticien, pour rassurer les patients qui vont venir au sein de votre cabinet. Et ça passe aussi justement par la communication digitale que vous allez pouvoir mettre en place. Et donc, à l'inverse, encore une fois, beaucoup de clients ont rejoint Arthurine en disant qu'ils avaient essayé de mettre en place une vraie communication digitale, mais que le problème, c'est qu'en fait, ça n'a pas du tout fonctionné pour le cabinet parce qu'encore une fois, stratégie pas forcément réfléchie avant, stratégie un petit peu décousue ou pas forcément le temps de se mettre à cette stratégie de manière régulière. Et donc, ça engendre concrètement du temps perdu avec des résultats qui sont vraiment moindres et en fait, une réputation qui n'est pas au rendez-vous, contrairement à ce que vous vouliez. Donc, plusieurs points du coup à retenir maintenant pour pouvoir justement avoir un cabinet qui soit vraiment visible et lisible sur le digital. C'est évidemment de prendre le temps d'expliquer les différents soins que vous allez avoir au sein de votre cabinet via du contenu que vous allez partager sur vos réseaux sociaux, sur votre fiche Google, de créer un parcours qui va être clair du début à la fin sur tous vos canaux digitaux et surtout d'avoir un discours cohérent avec un message unifié sur, encore une fois, votre site internet, votre Doctolib, votre fiche Google, vos réseaux sociaux. L'idée, c'est vraiment de créer, en fait, une toile d'araignée un petit peu, j'aime bien dire ça, pour vraiment créer une vraie image pour votre cabinet. Voilà, donc encore une fois, l'idée, c'était vraiment d'avoir en tête qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, en tant que chirurgien dentiste, par rapport aux règles déontologiques que vous avez,
de communiquer sur le digital. Il y a une vraie différence entre communiquer en informant et promouvoir évidemment une offre, une autre, ou un soin et cetera. Ça, c'est vraiment des choses que je pense que vous connaissez déjà. En fait, c'est vraiment les règles déontologiques qui s'appliquent, au sein de votre profession qu'il faut du coup mettre en place aussi pour votre communication directement. Plus vous arrivez à avoir une communication qui est donc efficace, plus vous allez réussir à avoir des patients qui vont venir au sein du cabinet en l'ayant mieux compris et donc ça vous permet d'avoir, pardon, des échanges qui seront plus fluides avec des décisions plus sereines, des parcours plus cohérents et surtout, encore une fois, le fait de partager, un contenu qui, a une véritable valeur ajoutée pour vos patients, ça vous permet, encore une fois, de poursuivre l'accompagnement de vos patients au-delà du cabinet et c'est vraiment ça qui va être important à mettre en place. Alors, évidemment, du coup, je vous parle de tout ça. Informer, évidemment, c'est la base. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour informer de la bonne manière et comment est-ce qu'on fait pour être présent sur le digital de la bonne manière? Eh bien, évidemment, ça demande de l'organisation. L'idéal, concrètement, c'est de faire en fait une stratégie en 2 temps. Premièrement, de prendre tous vos canaux digitaux et de les optimiser, c'est-à-dire, là, de regarder votre site internet, de voir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous avez bien rempli toute votre fiche Google? Est-ce que vous avez bien rempli tous vos réseaux sociaux? Optimiser tous ces canaux-là et ensuite de mettre en place ce qu'on appelle un planning éditorial et donc de programmer les différents contenus que vous avez envie de mettre en avant sur, encore une fois, vos réseaux sociaux, votre site internet, votre fiche Google, pardon, votre site internet, etc. Plus vous allez réussir à planifier et à organiser tous ces contenus, à mettre en place une réelle stratégie, plus vous allez réussir à perdurer dans le temps concrètement et justement à pouvoir gagner en visibilité. Ce qui est vraiment important, c'est aujourd'hui de créer du contenu de manière régulière. Les algorithmes, concrètement, ce qu'ils attendent sur les réseaux sociaux et sur le digital de manière générale, c'est environ 3 contenus par semaine pour justement permettre à ces profils digitaux de remonter dans les résultats de recherche. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces chiffres-là en tête. Alors, je vous ai donné des exemples et des tips pour, justement réussir à vous organiser. Malgré tout, je sais que ça demande quand même du temps, encore une fois et de l'organisation, d'avoir cette vraie présence sur le digital et c'est vraiment pour ça qu'on existe, nous, chez Arthurine. Comme je le disais, l'idée, c'est vraiment qu'on gère pour vous votre communication digitale de A à Z. On optimise vos profils et ensuite, on s'occupe de créer pour vous du contenu sur vos différents canaux digitaux. Donc, ce que je vous propose maintenant, avant de, du coup, te rendre la main, Alex, c'est de pouvoir bénéficier d'un audit de votre présence digitale. Donc concrètement, cet audit de présence digitale, c'est un rendez-vous personnalisé avec un expert de chez Arthurine, un rendez-vous qui dure environ 30 minutes, où l'idée, c'est de pouvoir regarder aujourd'hui où est-ce que vous en êtes dans votre communication digitale et quels sont évidemment les leviers que vous souhaitez optimiser pour pouvoir justement, encore une fois, réussir à développer cette fameuse communication digitale. Donc, je vais vous mettre un lien qui va apparaître sur votre écran dans quelques instants. Hop, voilà. Et en fait, ce lien que je vous mets, ce n'est pas le lien, par contre, de l'audit, justement, de votre présence digitale. C'est un lien pour pouvoir tester, justement, votre éligibilité à cet audit de présence digitale. Donc, c'est en fait, ce lien, pour le coup, c'est un lien Calendly pour pouvoir faire un appel de 5 minutes pour pouvoir voir si, oui ou non, vous êtes éligible par rapport à la communication digitale que vous avez actuellement pour pouvoir bénéficier de cet audit de présence, sur cet audit, pardon, personnalisé de 30 minutes. Donc, je vous ai mis encore une fois le lien. N'hésitez pas à passer du coup ce coup de téléphone qui dure 5 minutes pour voir si vous pouvez bénéficier de cet audit de rendez-vous de présence digitale, pardon. Et puis ensuite, voilà, de pouvoir commencer à travailler sur votre communication si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà pour ma première partie. Du coup, Alex, je te rends la main maintenant pour pouvoir pour que tu puisses nous parler de structuration et de piloter son cabinet une fois qu'on a une belle communication digitale. Merci beaucoup à toi, Salomé. Et on avait accueilli Cécile, donc je voulais juste vous remercier à tous d'être là. Bonsoir Marine, bonsoir Georges, bonsoir Alexis, Virgilio également du coup. Donc merci à tous d'être là. Et voilà, moi je vais continuer à la suite de la belle présentation de Salomé, vous parler un peu plus de la structuration et le pilotage de votre cabinet pour, bien entendu, améliorer sa performance. Juste pour revenir un peu en arrière, en fait, donc moi, mon parcours, en fait, il est en finance mathématique. J'ai été cofondateur et partenaire dans un fonds d'investissement algorithmique à Londres pendant très longtemps. Donc, on travaille avec certaines des plus grandes banques au monde et des familles très fortunées essentiellement pour gérer leur argent. Et essentiellement, tout était automatisé dans mon monde, tout était mesuré, tout était attribué, tout était rapporté, en fait. Donc, on avait un reporting qui était vraiment live à la seconde près.
Et ça, c'était mon milieu professionnel pendant très longtemps. De l'autre côté, avec ma sœur Mirona, on vient d'une famille de médecins. Donc, pour nous, la médecine, c'est familial, comme beaucoup d'entre vous aussi. Notre mère est chirurgien dentiste en exercice à Paris et notre père est neurochirurgien en exercice à Paris aussi. Et ce qui se passait, en fait, c'est qu'il y avait toujours cette juxtaposition, en fait, entre le monde dans lequel je travaillais et le cabinet de notre mère, en fait, donc le cabinet dentaire familial. Ici, c'était une autre histoire. C'était beaucoup de formations qu'on faisait, en fait, beaucoup d'Excel vides avec lesquels on revenait au cabinet qu'il fallait remplir à la main et tenir à jour. Des relevés bancaires, en fait, soulignés à la main également en couleurs différentes les dimanches après-midi à la maison. Beaucoup de ressentis, beaucoup de feeling, en fait, des mots qui revenaient tout le temps au cabinet, des réunions incompréhensibles avec les experts comptables. Typiquement, à chaque fois, on apprenait des choses qu'on aurait dû faire l'année d'avant, mais ça, c'était 5 mois après la fin de l'année. Et du coup, en fait, en même temps, ce qui se passait, c'est que, comme vous le savez tous, en fait, le cabinet dentaire, c'est en fait c'est votre vie professionnelle, c'est votre vie économique et c'est aussi votre vie patrimoniale pour beaucoup d'entre vous. Et certainement, ça l'était pour notre famille, en fait. Donc, du coup, ma sœur qui est présente avec nous ce soir dans l'audience et moi, en fait, on a assisté beaucoup nos parents au cabinet et on avait mis en place énormément de choses parce que, justement, vos cabinets méritent mieux que ça, en fait. Pour vous donner quelques statistiques qu'on a de notre population de cabinets avec lesquels on travaille, en fait, 2 cabinets sur 3 en France actuellement ne font pas vraiment de pilotage de cabinet, en fait. Donc, ils font quasiment pas de gestion du tout au cabinet. 70% des cabinets dans nos statistiques travaillent sans prévisionnel et 80% des cabinets commencent en moyenne à poser leurs objectifs pour l'année en mars et ils font un premier bilan à la moitié de l'année quand déjà le premier et le deuxième trimestre sont déjà passés et il leur reste à peine 6 mois, 4 mois si on enlève l'été, pour rattraper en fait leurs objectifs quand c'est le cas sur le reste de l'année. Ça, en fait, quand on regarde comment d'autres domaines sont gérés, quand on regarde d'autres verticales économiques, c'est assez abasourdissant, en fait, en soi, comme statistique. Cependant, bien sûr, ce n'est pas votre faute à ce niveau-là. Il n'y a pas de formation dans ces domaines, très souvent. On répète beaucoup aussi que le cabinet n'est pas une activité économique essentiellement, c'est un lieu de soins et on évite de parler de l'activité économique, on évite de parler de toutes les autres choses que vous devez gérer, comme les dépenses, par exemple, comme les employés, bien entendu, les URSSAF, etc. Et surtout, du coup, en fait, on n'a jamais développé les bons outils pour vous permettre de gérer le cabinet d'une manière confortable. Le secret, parce que ça m'a gentiment introduit à ce niveau-là, mais possiblement le plus grand secret, en fait, c'est quelque chose qu'on dit souvent dans le monde du conseil. C'est un dicton essentiellement qui dit ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas améliorer, en fait. Donc, si quelque chose nous tient à cœur, nous, chez Masterdoc, dans notre équipe, c'est essentiellement mesurer les choses et vous les montrer d'une manière simple et intuitive pour que ça ait du sens. On suit beaucoup de métriques, mais ici, en fait, on voulait partager avec vous 3 des choses qu'on voit le plus souvent en pratique. Donc, il y a toujours, en fait, cette grosse dichotomie entre ce qu'on pilote, en fait, au cabinet et ce qu'on devrait piloter, en fait. À ce niveau-là, souvent, la plupart des cabinets dans notre expérience en France sont gérés en fait avec le CA comme objectif. Donc, on parle beaucoup, et ça, vous le savez certainement parmi vous et autour de vous, vous le voyez, souvent on pilote son cabinet au CA en fait. C'est quoi mon CA? C'est quoi le CA de mon équipe? Essentiellement, quand on est plusieurs dans le cabinet. Et ça, le chiffre d'affaires en fait peut être très trompeur en fait comme métrique. Plutôt que de parler de chiffre d'affaires, nous, en fait, on accompagne les cabinets avec lesquels on travaille pour toujours parler de bénéfices, en fait. Donc, marge et bénéfices. À ce niveau-là, en fait, le chiffre d'affaires, c'est la production, bien entendu, du cabinet. Donc, c'est les revenus économiques du cabinet. La marge, en fait, et les bénéfices sont ce qui vous reste à la fin. Ici, pour prendre un exemple très concret, dans notre cabinet essentiellement, on avait une différence de marge, donc de ce qui nous restait à la fin, je parle de marge nette ici, qui allait de 1 à 10 parmi différentes activités du cabinet, en fait, parmi différentes familles d'actes au sein du cabinet. Donc, autant le CA, en fait, nous racontait jamais cette histoire, la marge, elle montait pas, en fait, et quand on a fait ces calculs pour la première fois et on les a mis dans l'application Masterdoc, on a eu des surprises immenses au sein de notre cabinet, en fait, à ce niveau-là. Où est-ce qu'on trouve ce concept de marge, donc la marge brute, la marge nette essentiellement?
Et le bénéfice, du coup, on le trouve en fait dans un bilan de comptabilité opérationnelle ou analytique, en fait. Ça, c'est quelque chose que souvent, en fait, on payait pour, mais c'était quelque chose qui nous était remis, en fait, 1 à 2 fois par an maximum. De nouveau, beaucoup trop tard, essentiellement, et surtout d'une manière qui n'était pas du tout construite pour la gestion du cabinet, en fait. Elle restait construite pour l'État, essentiellement. Donc, c'était des rapports qui avaient vocation, en fait, à être envoyés à la fin de l'année avec le bilan comptable à l'État, mais ce n'était pas du tout, en fait, ce qu'il nous fallait, nous, le détail qu'il nous fallait, nous, la granularité qu'il nous fallait, nous, pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre cabinet. Ça, c'est une des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé chez Masterdoc. Un deuxième point qu'on voit souvent, on regarde beaucoup son agenda. On a cet instinct, en fait, de regarder le remplissage de l'agenda. Donc, et du coup aussi, on a peur, en fait, quand l'agenda n'est pas rempli. Plutôt que de regarder le remplissage de l'agenda chez nous, on préfère de loin, en fait, piloter le cabinet avec la production horaire, essentiellement, du cabinet, mais aussi de chaque praticien du cabinet. À ce niveau-là, en fait, souvent, ce qu'on voit en pratique, c'est des cabinets qui ont des agendas remplis et pourtant, à la fin de l'année, il ne leur reste pas grand-chose. Donc, c'est beaucoup de travail et finalement, on reste avec pas grand-chose à la fin de l'année, d'où l'intérêt, en fait, de piloter avec la production horaire en tête et avec ça comme objectif de base, plutôt qu'avec le remplissage de l'agenda. Un troisième point qu'on voit souvent, c'est ce focus en fait sur les nouveaux patients. Donc, les nouveaux patients, c'est hyper important pour les cabinets, mais il faut associer à ça un panier moyen. Donc, c'est ce concept en fait de que représente en fait d'un point de vue économique une nouvelle activité au sein du cabinet. Donc, un nouveau patient au sein du cabinet. L'idée, bien entendu, n'est jamais en fait de ne pas faire certains actes, par exemple, ou de ne pas voir certains patients. L'idée, c'est tout simplement de toujours avoir un équilibre économique au sein du cabinet, en fait, et de garder un équilibre entre les patients existants, les nouveaux patients, les actes qu'on a en cours, et nous assurer, en fait, qu'on peut atteindre ces objectifs avec le cabinet à ce niveau-là. Quelque chose qu'on voit souvent également, c'est que la visibilité, en fait, n'est pas du tout synonyme nécessairement de rentabilité de manière automatique. Donc, la visibilité, c'est le premier pas. Mais ensuite, en fait, on a besoin du détail pour aller plus loin. Donc, le détail, pourquoi nous, on mesure beaucoup de choses, comme je vais vous le montrer dans quelques secondes chez Masterdoc, c'est parce que, en fait, c'est dans ce détail qu'on va pouvoir identifier les leviers pour améliorer son cabinet. L'idée, bien sûr, c'est de vous focaliser, en fait, sur les quelques leviers qui sont les plus importants à actionner au sein de votre cabinet pour avoir des résultats le plus rapidement possible. Une fois identifié, bien sûr, il est également important et primordial de suivre ces leviers en fait au fil du temps pour avoir un retour en fait mesuré sur les actions que vous avez entreprises par rapport à vous et par rapport à vos objectifs en fait. Dernier point ici, il est également important de pouvoir se situer, se positionner en fait par rapport à ses confrères et par rapport aux bonnes pratiques du métier. Donc, quelque chose qui est très marquant dans le métier de chirurgien dentiste, c'est que finalement, beaucoup de temps, on est assez seul en fait. On est au fauteuil, on est le ou la seule médecin essentiellement au fauteuil. Parfois, on est le seul médecin du cabinet. Parfois, on est à quelques-uns, mais généralement, en fait, on n'a pas les staffs qu'on a dans les grands hôpitaux. On n'a pas le même travail en équipe qu'on a dans les grandes structures de santé. Donc, quelque chose qu'on voit beaucoup, en fait, c'est qu'on a du mal à se positionner, on a du mal à se situer, on a du mal à savoir si on fait bien ou si on fait pas bien d'un point de vue relatif essentiellement. Et ça, c'est quelque chose qu'on mesure chez Masterdoc également et qu'on vous remet dans l'application du coup. Trois questions simples en fait que je vous conseille à tous de vous poser en fait et de mesurer si vous me le permettez. La première en fait c'est qu'est-ce qui réduit mes marges au cabinet. Donc les marges en fait c'est une belle histoire dans cette comptabilité analytique opérationnelle dont on parlait. Finalement la comptabilité analytique elle raconte une histoire en fait. Elle raconte votre cabinet en chiffres en fait. Et on commence par les revenus ou le chiffre d'affaires. C'est la même chose. Ensuite, on déduit tout ce qui est consommable, donc tout ce qui entre en fait dans le fait de délivrer un traitement à un patient. Et ça, on arrive à la marge brute en fait. Et ensuite, tout ce qui se passe dans votre cabinet sort de cette marge brute essentiellement. Et on arrive petit à petit à la marge nette qui est ce qui vous reste à la fin de votre activité. Et nous, on passe beaucoup de temps avec les cabinets qu'on accompagne à regarder en fait justement qu'est-ce qui réduit leur marge, où est-ce qu'ils devraient en fait avoir des marges plus confortables et qu'est-ce qu'on peut gagner à ce niveau-là pour nous assurer qu'il leur reste plus à la fin de l'année après tout le travail qu'ils font. Autre chose
quel est mon taux d'acceptation détaillé? La raison pour laquelle je mentionne ça, c'est parce qu'ici, c'est une des métriques avec laquelle on a le plus de surprises dans les cabinets, en fait, quand on leur met en place MasterDoc. Souvent, en fait, ce qu'ils pensent être le taux d'acceptation n'est pas du tout le taux d'acceptation que nous, on mesure et on leur démontre ça. Donc, avoir le taux d'acceptation de manière détaillée et fiable au fil du temps est absolument primordial pour nous pour gérer un cabinet dentaire. La troisième question, c'est comment j'investis mon temps et mes ressources fixes, en fait. Donc, le temps, on n'y pense pas beaucoup, mais finalement, c'est une de vos ressources les plus importantes. Et ici, en fait, on mesure le taux de productivité, en fait, que vous avez. Donc, combien de temps vous passez à produire par rapport à être présent au cabinet, à titre indicatif. Comment cette productivité horaire est exprimée d'un point de vue économique également pour vous, pour votre équipe et au fil du temps et par rapport aux autres cabinets similaires aux vôtres. Et également, en termes de ressources fixes, vous le savez tous aussi bien que moi, essentiellement, c'est le fauteuil, c'est la salle de soins qui coûte le plus cher dans un cabinet à mettre en place. C'est une ressource fixe essentiellement. On ne peut pas l'étendre plus qu'on en a. Et du coup, en fait, ici, on mesure beaucoup le taux d'utilisation des fauteuils, par exemple, et de ces salles de soins par les équipes des cabinets pour les assister à toujours, en fait, gagner plus en optimisation et en productivité. Le problème, comme vous le savez tous, en fait, c'est que toutes ces données, donc on a dit si on peut pas, parce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas améliorer. Les données, en fait, elles existent toutes. Mais le problème, c'est qu'elles ne se parlent pas, en fait. Elles sont perdues entre le logiciel métier, entre vos comptes bancaires, entre votre comptabilité et votre agenda, quand vous avez un agenda qui est différent du logiciel métier. Typiquement, nous, ce qu'on vient faire, en fait, c'est qu'on se connecte à toutes vos sources de données. Donc, nous, on fait absolument tout le travail pour vous. Vous n'avez absolument rien à faire de votre côté. Ça, c'est une de nos garanties. On se connecte à toutes vos sources de données et on amène enfin toutes ces données en un seul endroit, vous permettant d'avoir une visibilité claire et parfaite sur tout ce qui se passe au sein de votre cabinet. Ici, je vais partager mon écran comme Salomé l'a fait aussi, en fait, et vous montrer concrètement à quoi je fais allusion ici. Donc voilà, ça c'est l'application MasterDoc essentiellement. Donc je vous en ai beaucoup parlé. Maintenant, je vais juste passer quelques secondes en fait à vous la montrer aussi. C'est beau d'en parler, mais c'est mieux de vous montrer. Et essentiellement, ce que vous pouvez voir ici, c'est un des cabinets avec lesquels on travaille. Une démo anonymisée et fictive, bien entendu, mais essentiellement, c'est ça que les cabinets voient. Et ici, déjà, on voit ce que nous, on appelle un check-up mensuel, en fait. Donc là, déjà, on voit un cabinet qui se gère, en fait, qui du coup peut s'améliorer aussi. Donc, on voit le chiffre d'affaires. Comme vous le voyez très bien, on voit l'augmentation par rapport à la même période de l'année dernière. Donc, comment on se positionne d'une année sur l'autre. On voit comment on est par rapport à son objectif prévu à date. Donc, ça, c'est un cabinet qui pose des objectifs essentiellement. C'est toujours vous qui décidez vos objectifs. Nous, on vous assiste juste à voir comment vous êtes par rapport à vos objectifs sur la journée, sur la semaine, le mois et l'année en cours. On voit combien de jours on a travaillé, on voit comment on est par rapport à nos objectifs, on voit les devis acceptés, on voit également comment on se positionne par rapport à nos objectifs à ce niveau-là et on voit le CA horaire également. En plus du check-up mensuel, ce qu'on fait dans tous les cabinets, c'est un contrôle de santé. Le contrôle de santé, en fait, c'est essentiellement comment je me positionne par rapport à mes objectifs, mais aussi par rapport aux bonnes pratiques du métier et par rapport à des cabinets et des activités similaires aux miens. Donc, on fait beaucoup de travail de notre côté, en fait, pour segmenter les cabinets dentaires, pour nous assurer qu'on compare toujours des cabinets de taille similaire, de spécialité similaire également, qui a une dominante en termes de spécialisation chez un praticien ou chez un cabinet. Et essentiellement ici, on voit toujours en fait comment nous sommes en termes de chiffre d'affaires horaire, par exemple, quel est le chiffre horaire vers lequel on doit tendre si on veut atteindre ces objectifs que nous-mêmes on a fixés cette année. Donc ici, on voit tout de suite qu'on est en dessous essentiellement pour le moment. On est encore en début d'année, donc on a encore 11 mois pour corriger ça. Et on voit également le CA horaire de référence, donc le chiffre d'affaires horaire de cabinets similaires à moi essentiellement. On regarde les écarts d'encaissement, par exemple. Donc, est-ce que ce que j'ai facturé a bien été encaissé dans mon compte bancaire également? On regarde les taux d'acceptation aussi. Et de nouveau, ici, par exemple, on suit la moyenne des devis proposés. On regarde également quelle est la référence à ce niveau-là. Donc, on voit que mes confrères, en fait, ici, ont tendance à proposer des devis plus importants que moi. On regarde également la moyenne des devis acceptés, par exemple. Donc, on voit qu'on est en dessous des devis proposés. Donc, ici, il y a possiblement du travail à faire. Et on voit que chez mes confrères également, les devis acceptés sont généralement
dans leur médiane, moins important que les devis proposés initialement. On regarde ce panier moyen dont je vous parlais avant, bien sûr, donc de nouveau, une métrique hyper importante en fait. Où est-ce que nous en sommes, comment on se situe par rapport à l'année dernière et comment on se situe par rapport à ses confrères à ce niveau-là. Et on regarde également, bien sûr, les nouveaux patients et la gestion du temps, donc comment vous investissez votre temps et le temps de vos praticiens, si vous êtes plusieurs également, puisque c'est une des ressources les plus importantes que vous avez à votre disposition. Ça, c'était ici pour vous montrer juste le check-up mensuel et le contrôle de santé, en fait, qu'on voit. Et également, après ça, en fait, on entre dans plus de détails. L'idée, c'est de toujours suivre en fait ces métriques importantes. Et quand on a besoin de voir, OK, je dois actionner certains leviers ou je ne comprends pas pourquoi quelque chose n'est pas comme attendu, là, j'entre dans plus de détails en fait, qui bien sûr est fourni dans l'application. Donc là, on voit le concept ici, c'est que tout est modulaire, tout est toujours filtrable par praticien et par date. Donc, si on veut voir juste un praticien, on voit juste une personne. Si on veut voir tout le cabinet, on voit tout le cabinet. Et ici, on voit par exemple le chiffre d'affaires dont on parlait. On a le chiffre d'affaires horaire de chaque praticien et du cabinet dans son ensemble. On a la répartition du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre également. Et on a ce qu'on a reçu vraiment en banque pour nous assurer que vraiment ce qu'on a facturé a été reçu dans le compte bancaire du cabinet également, ou les comptes bancaires, puisqu'on a des cabinets qui peuvent avoir beaucoup de comptes bancaires parmi tous les praticiens. Séparément de ça, on regarde bien sûr l'agenda. Donc, au niveau de l'agenda, on regarde tout ce qui est rendez-vous honorés, tout ce qui est la répartition du temps de l'équipe, les heures productives dont on parlait. Donc, les heures productives, on nettoie vos agendas et on regarde vraiment le temps que vous avez passé avec les patients au fauteuil. Ici, on est encore en début d'année, donc on n'a pas encore mis ceci à jour dans la démo, mais essentiellement, on suit combien d'heures vous avez travaillé cette année, combien d'heures vous aviez travaillé à la même période de l'année dernière, combien d'heures chaque membre de l'équipe a travaillé. Et puisque beaucoup de cabinets raisonnent en jours de travail essentiellement, bien sûr, on suit cette métrique aussi et on la propose pour chaque praticien du cabinet et pour le cabinet dans son ensemble. Les devis sont un précurseur des revenus. Donc ici, on suit en fait ce que je vous disais avant. Ici, on a beaucoup de surprises en fait. Donc autant ça, c'est le total des devis, mais on entre également en détail par rapport au taux d'acceptation essentiellement. J'enlève le filtre cette année et du coup, on voit quel est le taux d'acceptation de ce cabinet. On pourrait voir juste le taux d'acceptation d'un des praticiens du cabinet, par exemple. Également, on voit les taux d'acceptation en fait par fourchette d'honoraires des devis proposés. On voit aussi, on va corréler ces fourchettes en fait avec qu'est-ce que ça représente de votre chiffre d'affaires annuel. Donc, par exemple, ici, on voit que les devis entre 4 et 5 000 euros représentent 10% de l'activité économique du chiffre d'affaires de ce cabinet. On regarde également le taux d'acceptation par tranche d'âge, puisqu'ici, il y a beaucoup de divergences. Et on regarde le taux d'acceptation entre les anciens patients du cabinet et les nouveaux patients du cabinet également. On suit deux choses de plus, le taux de réalisation des devis. Donc, c'est bien que les devis soient acceptés, encore faut-il qu'ils soient réalisés aussi. Et on regarde aussi le délai de réalisation des devis pour nous assurer qu'en fait, les actes qui ont été acceptés sont bien et les traitements sont bien réalisés dans les délais acceptables pour le cabinet. Ensuite, on regarde tout ce qui est nouveaux patients au sein du cabinet également. Donc, à ce niveau-là, on regarde combien de nouveaux patients chaque praticien a eu, combien de nouveaux patients j'ai eu cette année par rapport à la même période de l'année dernière. On calcule ce panier moyen essentiellement pour le cabinet également. Donc, d'un point de vue économique, que représentent en fait des nouvelles personnes qui rejoignent mon cabinet à ce niveau-là, pour quels motifs ils viennent, combien de nouveaux patients viennent pour chaque praticien du cabinet, est-ce qu'on retient les patients au cabinet? Donc, c'est bien qu'ils viennent, mais encore, il faut les retenir au cabinet aussi, donc on suit ça aussi, bien entendu. Et on regarde également la démographie, on fait un audit de votre base de patients pour nous assurer qu'il n'y a pas de dossiers dupliqués, ce qu'on voit souvent, qu'il n'y a pas de dossiers sans date de naissance, etc. Également, à ce niveau-là, et là j'entre dans la partie FinTech, comme nous on l'appelle, de l'application, en fait, on récupère toutes vos données bancaires toutes les nuits, donc un peu comme un cabinet de comptabilité le fait. Et essentiellement, on vient ici dans l'application pour vérifier tout ce qui se passe sur nos comptes bancaires, en fait. Donc, j'enlève le filtre cette année de nouveau. Et ici, en fait, on a tous les bénéficiaires qu'on n'a jamais payés au sein de ce cabinet, de tous les comptes bancaires du cabinet, le compte de la SEL, de la SM, l'Amex essentiellement, ou les Amex, s'il y en a plusieurs. Mais à chaque fois, en fait, on peut trouver tout ce qui s'est passé sur nos comptes bancaires, mais dans un seul endroit et un ou deux clics, comme vous le voyez, en fait, plutôt que de me connecter à chaque compte bancaire et d'essayer de retrouver ce qui se passe, de réaliser qu'en fait, les relevés bancaires d'il y a plus de 6 mois sont plus disponibles. Il faut écrire au conseiller, il faut les demander, parfois il faut payer. Nous, on arrête tout ça en fait parce qu'on amène tout ça dans Masterdoc. Pourquoi nous, en fait, on s'intéresse beaucoup aux transactions? Pour répondre à cette question, en fait, dont je vous parlais, qui est
où part l'argent du cabinet, comment est dépensé l'argent du cabinet, comment est investi l'argent du cabinet en fait. À ce niveau-là, c'est la comptabilité. Essentiellement, on vous permet de réaliser votre comptabilité analytique, mais tous les jours de l'année. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, ça se met à jour automatiquement. On a développé des centaines de modèles de machine learning qui classifient en fait les dépenses dentaires et les attribuent au bon poste à ce niveau-là. Donc, on a, par exemple, on voit le total de mes consommables tout de suite. On a les différents postes de dépenses ici. Si on veut voir juste les consommables, on clique dessus. On a tout de suite les différentes catégories de postes au sein des consommables et on peut remonter jusqu'au bénéficiaire final. Par exemple, on aura quelque chose comme Mega Dental, par exemple, ici, et on peut voir en fait combien c'est sorti, de quel compte bancaire c'est sorti, en quel mois c'est sorti. Donc, on peut remonter tout de suite jusqu'à la ligne bancaire pour vérifier les choses, pour nous assurer que notre argent a bien été dépensé. On a un onglet de rémunération pour suivre la rémunération de l'équipe également. On peut également voir la répartition des dépenses du cabinet ici. De nouveau, j'enlève le filtre cette année parce qu'on est en début d'année, mais on voit notre pourcentage de frais fixes, on voit notre pourcentage de frais variables et on peut entrer dans tout le détail qu'on souhaite à ce niveau-là, entre rémunération de dirigeants, par exemple, qu'est-ce qui est charge patronale, qu'est-ce qui est charge sociale essentiellement, jusqu'à qu'est-ce qu'on a payé l'URSSAF, par exemple, qu'est-ce qu'on a payé AG2R, etc. Donc, ce camembert vous permet de prendre en main vos dépenses de manière très simple, autant le total que le détail, en fait, sur 3 niveaux. Tout ça, en fait, pour arriver à ce bénéfice dont je vous parlais, donc pour ne plus piloter son cabinet au chiffre d'affaires, mais pour le piloter à la profitabilité, comme toute entreprise l'est normalement, où en fait, on vous indique qu'est-ce qui vous reste à la fin par rapport à votre activité. Donc ici, on calcule cette marge brute dont je vous parlais. Donc ça, c'est votre chiffre d'affaires moins vos consommables essentiellement. Et ensuite, on voit bien sûr qu'il y a toutes les autres sorties qu'on vient de voir en fait, mais qu'on arrive toujours à une marge nette qui est finalement votre bénéfice, donc ce qui vous reste à la fin de votre activité. Ici, on calcule ça en fait pour le cabinet. On le calcule également par famille d'actes au sein du cabinet. Et là, de nouveau, comme je vous disais, il y a des divergences immenses en fait, autant au sein des familles d'actes d'un cabinet qu'entre des cabinets différents. Et également, bientôt, on va le proposer par praticien au sein du cabinet, dans les cabinets où il y a plusieurs praticiens aussi. Donc voilà, ça c'est le concept de MasterDoc. Et comme je vous le disais, la première étape en fait pour piloter son cabinet, c'est avoir un tel outil de travail en fait qui vous donne en quelques clics essentiellement tout ce dont vous avez besoin pour voir où vous en êtes, comment vous vous situez par rapport à vos objectifs, comment vous vous situez par rapport à l'année dernière ou aux dernières années de votre côté, et également comment vous vous positionnez ou vous situez par rapport à des cabinets similaires, donc par rapport à vos confrères essentiellement, pour avoir cette référence également. Euh, voilà, donc ça c'était la petite présentation. Et à ce niveau-là, donc un cabinet performant, si je vous laisse avec une phrase, c'est un cabinet qu'on suit en fait. On ne peut pas améliorer son activité, on ne peut pas améliorer son cabinet, on ne peut pas s'améliorer si on ne se suit pas. L'idée, c'est d'être bien sûr compris par les patients, et ça, Salomé vous en a beaucoup parlé en début de présentation. Et l'idée, c'est que le cabinet soit compris par ses propres praticiens aussi. Et ici intervient le pilotage et la prise de décision à ce niveau-là. Et nous, on est là pour vous assister avec toutes ces choses. Voilà, Salomé, je te repasse la main ici. Eh ben, merci beaucoup, c'est exactement ça. Et je me permets d'ailleurs de terminer sur ta partie parce qu'il me semble que vous aviez un rendez-vous, une démonstration en fait de MasterDoc que vous vouliez proposer pour les personnes qui étaient intéressées. Donc, je vais te mettre le lien hop, qui apparaît sur l'écran si tu veux peut-être en dire 2 mots. Oui, absolument. Donc ici, tout le monde peut cliquer simplement au lien, prendre rendez-vous avec moi et je serai absolument ravi en fait d'apprendre plus sur votre cabinet, sur vos priorités, sur votre challenge également au cabinet et de vous raconter plus en fait sur MasterDoc, sur ce qu'on voit, sur comment vous vous situez par rapport à des cabinets similaires également et de faire une sorte d'audit initial de vos priorités, de vos challenges pour l'année 2026 qui vient de commencer. Voilà, trop bien. Donc, en fait, vous avez la possibilité là d'avoir 2 audits très différents, mais qui sont au final complémentaires pour vous permettre d'avoir un cabinet du coup qui soit plus performant en 2026. J'en profite également pour vous remettre en avant du coup le lien pour pouvoir tester votre éligibilité pour bénéficier de l'audit de votre présence digitale et évidemment de la présence digitale de votre cabinet. N'hésitez pas si vous avez des questions puisqu'on arrive à la fin de cette session. Voilà, on avait prévu de faire une session d'environ 45 minutes, donc on est pile poil dans les temps. Si vous avez des questions, comme je le disais, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Et puis sinon, on vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir avec nous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette session. Et puis, on vous souhaite
une très bonne soirée et peut-être à bientôt dans un audit justement qu'on vous a proposé là à l'instant. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Bon, mais c'est qu'on a dû être clair. En tout cas, c'était, l'objectif qu'on soit clair, donc je pense que c'est bon. On Merci beaucoup en tout espère. cas Alexandre aussi Alexandrie pardon, pour avoir fait cette présentation. C'était un plaisir, donc merci beaucoup et puis merci à tous encore une fois. Merci à tout le monde et merci beaucoup, Salomé. Bonne journée, merci. Au revoir. Bonne soirée à tout Bonne le monde. soirée.